Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Il s'est passé plusieurs heures depuis que vous avez quitté l'espace de Corellia. Vous avez du coup fui au mieux Coruscant et cette fameuse main rouge qui maintenant est à vos trousses. Vous avez quand même réussi à vous reposer un petit peu. Le stress et la fatigue que vous avez accumulée depuis ces dernières heures s'est un peu dissipé. Et le voyage pour Narshada se termine, puisque vous sortez maintenant de l'hyperespace et que vous voyez Narshada, la belle planète ville urbaine qui a des allures quasi similaires à celles de Coruscant. Hein. Ce sont vraiment des villes, dans des hauteurs surréalistes. Et vous voyez donc du coup cette planète poindre devant vous. Et du coup, de ton côté, Colk, tu vas pouvoir annoncer aux autres que vous allez pouvoir vous poser sur Narshada. À savoir que, contrairement à Coruscant, Narshada est beaucoup moins surveillée par l'Empire. Quand Coruscant, vous pouviez voir des croiseurs, des TIE Fighters qui se baladaient un peu partout, ainsi que des navettes impériales. Narshada, par contre, c'est pas le cas du tout. Vous voyez que c'est des yachts. Vous voyez des yachts de luxe qui tournent autour de l'atmosphère, des navettes de marchandises, des cargos marchandises également, mais pas vraiment de croiseurs. Vous êtes plutôt tranquille à ce niveau-là. Je vous laisse donc décider de ce que vous allez faire pour Narshada. Est-ce qu'il y a une zone typique où se rendent les gens qui viennent d'arriver, comme je sais pas, une espèce de en bar, enfin saloon Pour répondre à ta question, Narshada en fait c'est une ville, une planète des plaisirs hein, quasiment. Donc des bars, des casinos, c'en est rempli. Enfin, tu vas trouver ça beaucoup dans les hauteurs, puisque comme sur Coruscant, dans les hauteurs ce sera les gens riches et les lieux pour les personnes très fortunées.
Et plus tu vas descendre, et plus le niveau de vie va baisser. Mais dis-toi que en Arshada, ça va être l'équivalent d'un Las Vegas, mais une planète complète, quoi. Donc des Ouais. bars, tout ça, tu vas en avoir Je l'appelle. à foison, quoi. Je pense que l'idée de Narshada, c'était vraiment le Las Vegas de la galaxie, quoi. Avec la paix Ok. qui va avec, bien sûr. Est-ce qu'il y a du coup une zone où je sais que mon contact aurait l'habitude de traîner? Effectivement, tu sais que il a souvent l'habitude de se rendre dans le secteur des acheminements, des entrepôts. Donc un petit peu en marge de cette ville des plaisirs. Euh, Après, c'est, on va dire, le secteur 13, s'il faut que je lui donne un numéro. Où c'est là où tu as le plus de facilité à le trouver. Ok. Voilà. Donc Bah, après, je pense que sans plus attendre, on va essayer de s'y rendre, à moins que quelqu'un ait quoi que ce soit à faire avant, quelque chose à faire avant. Alors, j'ai rien à faire avant, mais je tiens juste à dire que je trouve que c'est le moment où je casse pas trop le rythme de l'indiquer, mais vous pouvez voir que Mectis sur la planète, genre pendant tout le trajet, elle a étonnamment une grande expression de grosse joie, voilà, sur le visage. D'accord. ok. Est-ce que tu as une idée, en gros, de qui est ton contact, comment il s'appellerait juste pour... J'ai une petite idée, ouais. Ça pourrait être de la même race que Yoda, mais en beaucoup plus jeune. Je vais t'attaquer. Alors, en vrai, je pensais faire un Rodien, donc Ah, oh ouais, parce que là, tu m'as fait peur pendant 2 secondes. Ton contact serait un Rodien pour le coup, c'est ça? c'est ça. À qui il manque un œil, qui a donc un cache-œil un peu à la manière d'un pirate. En qui j'ai entièrement confiance. C'est le seul Rodien en qui j'aurais vraiment confiance, puisque la plupart d'entre eux sont vraiment des personnes peu recommandables, tout comme les Hutt et les droïdes par exemple, Mhm. et qui se prénomme Beria. Ok, ça marche. Bon, tu connais, on va dire que tu le connais depuis assez longtemps, en gros. Oui, j'imagine depuis quelques années, peut-être qu'on a peut-être fait quelques missions ensemble qui auraient pu créer une belle amitié. Ok. Alors, tu sais que pour être déjà venu à Narshada, il y avait un bar dans lequel il avait l'habitude d'aller, qui s'appelle l'Amphore. Et en gros, tu sais que c'est... Te souvenir, c'est là où il passe le plus quart de son temps quand il bosse pas, quoi. Et donc c'est dans le secteur que je t'ai dit, le secteur 13, sur les entrepôts. Ok, très bien. Voilà. On pourra retrouver Beria au niveau du secteur 13, à l'intérieur de l'amphore. Voilà. Hop. Du coup, de ton côté, Kolk, quand tu commences à approcher assez près de Narshada, eh bien, tu as le service de sécurité, en gros, hein, de la planète qui te contacte et qui a pas l'air de faire plus que... Enfin, tu sens qu'il n'y a pas forcément de tension particulière. Il te demande de venir te stationner. Alors, est-ce que tu as déjà dit aux autres, Bad, qu'il fallait aller dans le secteur? Dans le secteur Oui, 13. oui, je leur donne toutes les infos. Ouais. Du coup, le service de sécurité te demande où est-ce que tu veux... quel secteur de la planète tu veux aller? Dans quel secteur tu veux aller? Secteur 13.
Secteur 13. Ok, bah bien compris. Veuillez s'il vous plaît vous diriger vers le spatioport 1388. Vous y trouverez un hangar qui vous a été attribué. En tout cas, bienvenue sur Narshada et ne faites pas de grabuge. Compris. Merci. Vu que je suis copilote. Ça marche. Du coup, bah, vous dirigez J'ai pas eu à répondre. vers le spatioport et au moment où vous arrivez au hangar précis, bah, c'est pareil, une alvéole s'ouvre et vous pouvez du coup tu peux finalement stationner ton YT1250 tranquillement. Vous êtes donc posé. Vous êtes dans le hangar 1388 256. C'est votre hangar. Notez-le quelque part. On sait jamais. Je vous laisse donc vaquer à vos occupations. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je leur ai donné déjà le nom du contact et l'endroit, et je rajoute que c'est quelqu'un en qui nous pouvons avoir pleinement confiance et qui pourra sans doute nous aider à obtenir le nombre d'informations dont nous avons besoin. Bon bah du coup vous sortez de votre hangar, vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui circule dans les allées du spatioport. Des droïdes, des rhodiens, des aqualiges, des humains. C'est très varié comme espèce. Il y a beaucoup de gens, d'espèces qui viennent de toute la galaxie. Très vite, vous pouvez voir en fait en gros des espèces de taxis avec des droïdes qui attendent que les gens viennent en gros les solliciter pour les emmener là où ils veulent aller. Donc ils attendent. Eh bien, on va en arrêter un, je pense. Bonjour, où souhaitez-vous aller? Où puis-je vous emmener? Jusqu'à l'Amphore. Vous connaissez? L'Amphore, alors tu vois qu'il se stoppe pendant quelques minutes. Enfin, quelques secondes, parce que minutes ça fera un peu long. Quelques secondes et oui, c'est l'Amphore, tout à fait. Je peux vous y emmener. Ça vous fera un total de 3 crédits. C'est quoi comme extraterrestre à qui on parle exactement là tout de suite? Ah, c'est un droïde. En fait, en Ah, gros, c'est un faut, droïde. faut imaginer un espèce de speeder pour plusieurs personnes. Et en gros, tu as un droïde avec un buste et deux bras, une tête, mais il n'y a pas de jambes. En fait, il est incrusté dans le véhicule, en fait. Il a juste ton Je poste de paye les conduite. crédits. Et donc ça vous fera 3 crédits. Veuillez régler tout de suite, s'il vous plaît. Je paye les crédits. Ok, je vous remercie. Et du coup, tout de suite Pour crédit, après, à ce moment-là, je me retourne vers le groupe et je vois qu'on est 4 et je me demande pourquoi est-ce qu'on ne paye que 3 crédits. Peut-être qu'il s'agit d'un crédit par personne et que les droïdes ne payent pas eux. Ouais, c'est exactement ce que je pense pour le coup. en C'est normal, gros, on ne danse pas non plus. tu payes la course. Tu payes pas forcément. En fait, en gros, tu payes un taxi. De la même manière que tu paierais un taxi en région parisienne, tu payes pas au nombre de Non. personnes assises à l'intérieur. C'est le privilège droïde, ça. Ouais. En tout cas, vous voyez que le speeder commence à s'en aller. Vous voyez monter un peu dans les strates de la ville. Une ville assez lumineuse. Hein, en fait, vous êtes vraiment un peu dans l'esprit de Coruscant, sauf que ici, vous voyez énormément de néons, de couleurs avec par exemple une Twi'lek en néon qui boit un verre. Un peu plus loin, vous voyez en gros un symbole de crédit avec une explosion qui montre que c'est dans un casino que ça
tu as moyen de gagner beaucoup d'argent ici. Dans d'autres endroits, c'est des publicités pour des alcools ou autres. Donc c'est très, ça fait mal aux yeux, en gros, vraiment au niveau des lumières et des sollicitations visuelles. Et vous parcourez la ville, vous voyez que ça part dans tous les sens. Il y a des speeders de plus ou moins grande taille qui passent à côté de vous. Et au bout d'une dizaine de minutes, après avoir traversé plusieurs quartiers et des tours plus grandes les unes que les autres, vous finissez par sortir un petit peu de ce coin très lumineux pour déboucher du coup dans un secteur plus industriel où là on va voir des bâtiments carrés, des tours et plus sobres. Il y a des lumières, mais c'est plus, vous voyez que c'est plus des lumières pour voir quelque chose, pour que les gens puissent voir les lieux. Et finalement, le speeder commence à redescendre. Plus il descend, vous sentez que l'ambiance s'assombrit et devient plus terne. Et finalement, il vient se poser juste à côté d'une espèce de passerelle. Vous voyez que en dessous de cette passerelle, ça continue encore de descendre. Donc si vous aviez eu la bonne idée d'enjamber la passerelle, vous feriez une chute mortelle. Et donc on vous dépose ici. Le droïde vous souhaite une agréable journée et il espère que vous le contacterez pour un autre trajet. Et en levant les yeux, vous voyez donc cette enseigne qui indique l'amphore. Et donc une fois que vous êtes tous descendus, le speeder s'en va et vous laisse face à cette enseigne et une ouverture des plus sommaires, en gros une double porte qui s'ouvre automatiquement au moment où vous passez dedans. J'imagine que vous pénétrez dans l'amphore. On va pouvoir y aller. Ok, ça marche. Quand vous arrivez à l'intérieur de celle-ci, vous voyez en gros une ambiance assez tamisée, on va dire. Il y a une scène dans que vous voyez dans le fond de la cantina. Et vous pouvez voir des Twi'lek, des danseuses Twi'lek qui se trémoussent de façon très sensuelle sur une musique assez mystérieuse et voluptueuse. Pas mal de tables, en gros, c'est d'extérieur, vous avez l'impression que c'est assez petit, mais au final, une fois que vous êtes dedans, c'est plutôt grand. Il y a un bar central, assez large. En gros, faut vous imaginer un truc de 10 mètres de diamètre avec plusieurs serveurs. Donc, vous avez des Rhodiens, vous avez un Dévaronien et un humain aussi qui sert les gens. Et tout autour de ce bar central, des tables disposées un peu partout. Il peut y en avoir une vingtaine avec des gens de toute race qui jouent au sabac, qui boivent un verre, qui rigolent, et qui se prennent un peu la tête aussi pour certains. Voilà. Donc je vous laisse donc prendre vos quartiers dans cet amphore. Je scrute la salle pour voir si je retrouve mon contact. Est-ce qu'il est présent ici? Là, comme ça, de prime abord, tu le vois pas forcément. Ok. Après, c'est assez sombre. Tu dis que peut-être tu l'as pas vu, mais peut-être qu'il est dans le secteur, mais du moins là, tu l'as pas vu. Dans ce cas-là, je vais aller commander un verre au bar et au moment de payer, je mets un crédit supplémentaire par politesse et par pourboire. Je demande au type ou au droïde qui me sert s'il aurait pas vu Beria dans les parages récemment.
Du coup, tu t'es machinalement, mécaniquement rendu en face du serveur humain qui te dit bon, déjà, on va commencer par boire un verre. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est ce que je dis. Là, d'abord, je commande un truc. Ah, mais Parce du qu'on coup, peut encore regarder. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme bah après, t'as cocktail. t'as des boissons plus ou moins fortes. Après, je pourrais pas, je connais pas les noms des boissons dans Star Wars, mais après, voilà, on peut partir sur des trucs humains dans le sens. Une morose. Pardon? Une morose, c'est vraiment Oui, la une boisson. morose. Une morose, on en trouve un peu partout. Ouais, je vais commander plusieurs cocktails, donc une morose, un Sex on the Sky, un Bloody Twi'lek et un Tequila Empire. Faut que je note les noms. Le Bloody Twi'lek. J'en ai même pris un pour le droïde. Et c'est quoi? C'est un Sex Empire? J'ai dit un Sex on the Sky, Sex on the Sky? Bloody Empire. Non, c'est Bloody Twi'lek et Tequila Empire. Un Tequila Empire. Et une morose. Ok. Je vais vous faire ça tout de suite, bougez pas. Merci bien. Il veut quelque chose, le droïde? Si vous avez quelque chose adapté. Ah, écoute, en cherchant bien, il a trouvé de l'huile de vidange. Ce sera toujours. Il est encore plus raciste que moi. Bon, alors on a un Bloody Twi'lek, un Sex on the Sky, Tequila Empire, une morose et, C'est ça. et une huile de vidange pour le droïde. Ça marche. Sinon, vous m'avez demandé pour Beria, c'est ça? Beria, écoutez, je crois l'avoir vu tout à l'heure. Il m'a semblé qu'il discutait avec un de ses potes à lui. Essayez d'aller voir dans le fond, juste à côté de la scène. Souvent, il aime bien se poser là pour regarder les danseuses. Ah, ça leur semblerait bien. Un petit Eh bien, Vislar. on va aller voir, merci bien. Ah, y a pas de souci. Et je vous amène ça, tout de suite. Du coup, bah, je suppose que vous vous dirigez vers la scène. Ouais. Ok. Donc, vous arrivez vers la scène, et puis, en regardant bien, en effet, te semble voir un Rhodien avec un œil en moins. Tu vois qu'il est en train de discuter avec un Evochi. Alors un Evochi, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que ce serait un peu dommage que vous... Alors les Evochi sont, ce qu'il faut le savoir, les habitants légitimes de la planète Narshada. Ils ont perdu en gros le contrôle de la planète à partir du moment où les Hutt sont venus dans le secteur. Alors je sais pas si vous voyez... Voilà. Donc voilà, voilà. Donc tu vois du coup ce Beria qui est en train de discuter avec un Evochi. Ils ont l'air de discuter business. Ça a l'air d'être assez sérieux. Donc tu vois effectivement Beria qui est en train de discuter avec cet Evochi. Je sais pas. Toi de voir comment tu gères la situation. Je pense que je vais m'approcher. Je vais pas regarder Beria dans les yeux, enfin dans l'œil. Je vais simplement m'approcher du Lebochi, comme tu dis. Et je vais lui dire, il y a quelqu'un qui t'appelle là-bas. Toi il te regarde. Et du coup il regarde dans la direction. Je Comment vais ça pointer un là-bas? coin sombre au loin, ou vite fait tu vois des silhouettes, tu sais pas trop ce qu'elles font. Ok. Bon bah, Beria, tu bouges pas. Hein. Je reviens tout de suite. Hein. Ou Beria acquiesce. Je m'assois à sa place. Et donc les Vochi s'en va.
Et, Je m'assois à sa place et je pose la morose en face de Beria. Je sais que c'est sa boisson préférée. non, me dis pas que c'est bad. Mais ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt, ouais. Mais qu'est-ce que tu fous sur Narshada? Eh ben, on était à quelques années-lumière d'ici, mes amis et moi, et on s'était dit qu'on aurait quelques questions à te poser. D'ailleurs, je les laisse se présenter les uns après les autres. Ah, ok. Je vous écoute. Vous êtes qui? Je me présente, je suis C4T4R ou Qatar pour les êtres comme vous qui ont du mal avec les nombres. Eh ben, bienvenue Qatar. Et alors, le Quarin derrière, là, comment il s'appelle? Mon nom a un peu d'importance, Oh. surtout pour les non-sympathisants de la cause Quarren. Bon, écoute, tu m'en verras désolé, mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire avant de commencer à parler. Alors? Et ben alors, je te demande pas de me parler. Ils sont marrants, tes amis, Bad. J'ai toujours su que tu savais choisir tes potes. En effet, mes amis S-Druides sont plutôt comiques. Mais ne t'en fais pas, ce sont des professionnels. Ils ne sont pas là pour te faire perdre ton temps. Et la demoiselle derrière, la celui-ci, d'ailleurs, c'est la première fois que j'en vois. Mectis, à votre service. Mectis, c'est bien. Ravi de faire ta connaissance, Mectis. J'ai eu vent que votre race était plutôt douée en mécanique, n'est-ce pas? C'est ça? Oh oui. Non seulement nous sommes doués, mais j'ai moi-même eu parfaitement des expériences qui m'ont appris à maîtriser la mécanique comme personne. Ah, je vais t'apprécier, toi. Ça me fait plaisir de... Tu me ramènes des bonnes personnes. Enfin, bon, mis à part le Quarin qui veut pas parler, mais sinon, les autres ont Oh, l'air mais bien c'est tous sympathiques. comme ça. Je vous apprécie déjà. Eh ben... C'est bien. Bon alors, que viens-tu faire sur Narshada? Il se pourrait qu'au détour d'une mission, on ait mis la main sur une cargaison qui intéresserait une certaine pègre très connue de la galaxie. Ah, Et on aimerait savoir à qui son ancien propriétaire souhaitait la revendre. Il nous a parlé d'un contact. Oui, Mais on mais en- attends. Pourquoi tu lui parles de ça? On était juste censé lui demander qu'il fasse... Enfin, qu'il nous donne une nouvelle identité pour le vaisseau. Ah bon? Merde, désolé, j'ai pas suivi. ah non, mais moi ça m'intéresse là, vous dites des trucs, ça Non, rien va. d'intéressant. C'est quoi cette cargaison? Parce C'est le que- vaisseau, on va renommer le vaisseau. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Reviens. Tu vois pas ce qu'il y a sous cette table, mais si jamais tu répètes ce que t'as entendu, Merde, je suis mort, désolé, il va j'ai falloir complètement que tu me zappé. promettes de rien péter. Ah, non, ouais, écoute, ça, Mais Beria, tu c'est comme peux- mon sang, on peut tout lui dire. tu peux, voilà. Je pense qu'avec tout ce qu'on a traversé avec Bad, voilà, il me fait confiance, tu fais confiance. Je suis pas là pour foutre le bordel. Tu lui fais bon, confiance, Mando? Oui, je lui fais confiance. Je lui fais plus confiance que n'importe lequel d'entre vous ou n'importe quelle espèce alien qu'on pourrait croiser dans ce putain de bar. Bon, je regagne mon holster. Mon revolver. ton blaster. Ton blaster, oui. Vous savez, en même temps, j'en ai vu des choses. Hein. Et je suis plutôt un glouton. J'ai souvent l'habitude de beaucoup regarder. J'adore les médias, les vidéos. Tu me donnes une semaine, moi j'ai vu tous les films que j'aurais jamais vu dans une vie. Enfin bref. Je m'égare. Donc, si j'ai bien compris, vous avez besoin de moi pour vous trouver quelqu'un pour changer
Le nom. Simplement le nom du vaisseau. Le Vous voulez tout changer ce qui aussi le peut- proprio. Tout ce qui peut tracer sur l'historique du vaisseau. Ok. Sachez que ça va coûter quand même un bon paquet de crédits. Si vous avez allez dans les 6-7 000 crédits, je peux vous trouver ça rapide. Si vous les avez pas, va falloir faire un petit quelque chose pour moi. Enfin, pour moi. Eh bien, travaillons ensemble. Je t'aime bien, toi, là, celui-ci. hein. Franchement, écoute, tous monnaie ici. Hein, t'es sur Narshada, je pense que de là où vous venez, connaissant Bad, enfin, je pense que des missions pour avoir d'autres trucs, ça a dû en faire un paquet. Hein, t'as pas tout acheté toi-même. On est d'accord. Bon. Du coup, est-ce que vous avez 7 ou 8 000 crédits sur vous? Et là, on D'après gagnera ma du fiche, temps. j'ai 0 crédit. Mais ma fiche n'est peut-être pas bonne. Comme dit, il est bien clair que nous n'avons pas cette somme, donc travaillons ensemble. Ok. Il s'avère que j'ai peut-être un boulot pour vous qui va vous permettre de vous faire cette somme et de pouvoir vous payer ce petit changement de proprio et de nom. Alors, c'est pas ici. Il va falloir qu'on se déplace et qu'on aille dans un autre quartier. Mais pour ça, il va falloir que je vous présente à quelqu'un. En vrai, le travail il sera pas pour moi, il sera pour une des personnes avec qui je travaille. Il s'avère Quelqu'un de que, confiance. tu sais, confiance, c'est quelqu'un de réglo. Après, tu sais, mis à part à toi, je fais confiance à personne dans le métier. Ouais. Quel genre d'alien c'est? Alors, c'est là où, C'est pas eux, j'espère. écoute, si, C'est un hut? c'est ça. C'est quand tu veux des crédits, quand tu veux beaucoup de crédits, généralement, c'est les HUD que tu vas voir. Donc, voilà quoi. Bah, vous avez pas peur de vous salir les mains? Non, pas dans mon cas en tout cas. Et tes camarades? Parce que je vais pas vous mentir, hein. Si c'est entre 7 et 8 000 crédits, je vais pas vous demander de faire un petit truc tranquille, quoi. Évidemment. Alors, le Quarin, il est toujours intéressé? J'ai dit que je parlais pas. Ouais, enfin bon, j'ai quand même besoin de savoir si vous êtes OK ou pas. Le groupe tout entier est intéressé. Le mando a dit Ok. oui. Merci, Donc. Droid. Merci, Qatar. Au moins, t'es plus causant qu'un Quarin. J'aurais cru le contraire. Et qu'est-ce que t'insinues? Bah, j'insinue qu'un droïde parle plus que toi. C'est tout. Oh, pour un. Je le trouve plutôt bavard pour. Pour un Quarin? Ouais. Oh, j'ai connu des Quarin plus bavards que ça. Et crois-moi, on a bien rigolé ensemble. Mais vous croire qu'il est pas fait de la même trempe que celui Eh que ben, je connaissais. je présente pas. Enfin bref. Le HUD que je vais vous présenter s'appelle Fango. C'est un caïd du secteur 28. En gros, ces derniers temps, il avait des petits soucis, des petits conflits avec un autre gang dans le secteur et il avait besoin un petit peu faire le ménage, si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, le business, on n'aime pas trop le partager, si tu vois ce que je veux dire.
Et donc, il m'a demandé de trouver des gens qui puissent lui faire ce ménage. Et a priori, je crois que vous venez juste d'arriver. Mhm. Bon, après, vous inquiétez pas, je vais pas vous demander de dessouder le gang en entier, hein. Il y a juste un type à dessouder. Si on fait tomber ce gars-là, tout le gang tombe. Seulement, bah, il est protégé dans son petit bunker et je vais avoir besoin de vous pour aller le débusquer et vous en débarrasser. Alors, ça tombe bien parce que je vais avoir besoin de personnes qui vont pouvoir ouvrir les portes et d'autres qui vont avoir besoin de faire des diversions et une dernière qui va devoir tuer. Je pense que là, on a une belle brochette hein, avec votre équipe. Et il s'appelle comment ton type à zigouiller? Cléco, c'est un des Varoniens. Voilà le Ah, Gugus. merde. Il tient un petit gang dans le secteur, le gang des 8 mains. On les appelle comme ça parce que ils sont 8 à foutre le bordel et à tuer à tout va pour des contrats bien juteux. Mais lui, c'est le plus costaud. Et si tu fais tomber celui-là, eh ben, tu fais tomber tout. Donc il est dans le secteur 28. Il a une petite tour bien gardée. Et il faudrait que vous alliez là-bas pour le dézinguer. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, je suis sûr que Fango sera très ravi de vous recevoir pour vous donner une belle somme. On devrait peut-être prendre rendez-vous avec lui une première fois, non? C'est souhaitable. Il aime bien savoir à qui il a affaire pour traiter ses marchés et ses contrats. Du coup, je vous propose de revenir, enfin, de se retrouver. Allez, le temps que je l'appelle dans le. Ouais, où est-ce qu'on va se retrouver dans le secteur 28? On va se retrouver au casino des Trois Soleils dans 3 heures. Je vous attendrai à l'entrée. C'est noté. Ok. Toujours dans le secteur 13? Secteur 28. C'est le secteur des huts. Ok. Voilà. Donc on fait comme ça. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de m'arranger et contacter Fango. Et on s'organise tout ça. Parfait. Bon. Tu diras au barman que les boissons c'est pour moi. Eh bah écoute, merci à toi. Oh, ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, et là-dessus, je lui serre la main. Je sais pas s'il se serve la main dans Star Wars, mais. Si, y a pas de problème. Je te serre la main. Parfait. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de rester un petit peu dans l'amphore ou vous partez direct, essayer de retrouver un petit peu, enfin, de retrouver le secteur 28. Le secteur 28 est pas super méga loin. Vous savez que, enfin, en gros, ça vous prendra en vrai une vingtaine de minutes, 20-25 minutes pour vous retrouver là-bas. Donc en gros, voilà, vous avez 3 heures à tuer. Donc soit bah, vous pouvez rester là, boire un coup, peut-être réfléchir à comment vous allez vous débrouiller, ce que vous allez dire là-bas, ou y aller et puis advienne que pourra. Pour moi, c'est comme les autres levels. J'ai aucune. Enfin, tout me va. Je pense qu'il serait bon de discuter un peu avant qu'on arrive sur les lieux. Ok. Bah, moi je suis plutôt Qatar et je pense qu'on devrait retourner au vaisseau pour organiser un peu le coup. Voilà, essayer de prendre connaissance de ce qu'on peut. Sur le quartier, sur tout ce qu'il y a, ce genre de choses. Voilà. Enfin, faudrait qu'on discute un Bah, peu. alors. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, bah Ouais. du coup vous quittez l'amphore
Hop, voilà, vous quittez l'amphore et du coup, vous revoilà reparti dans, dans un speeder en direction de votre vaisseau, qui est toujours, rappelez-moi, à quel endroit exactement? Au hangar 4, non, 13 88 256. D'accord, bah, du coup, le droïde, note exactement enfin, retient l'emplacement que vous lui avez donné et il vous donne, il vous dit, «Ce sera, 3 crédits, payables tout de suite, s'il vous plaît». Bon, je suppose que quelqu'un donne Oui. et Très bien. et vous voilà repartis dans l'autre sens, et finalement, au bout d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, vous arrivez, au niveau de la plateforme, du spatioport et tranquillement, vous rejoignez du coup votre hangar où vous attend votre petit Ewan. Voilà donc à l'intérieur. Je vous laisse donc. Alors, quel est le plan? Le plan, pour commencer, ça va être de savoir comment se présenter au hut. Première partie du plan, comment savoir se vendre. Parce que si on arrive devant notre employeur, celui-là qui est à l'origine donc du contrat et tout ça, et qu'on parle tous les uns en même temps, qu'on se marche dessus, qu'on commence à déclarer quelles sont nos intentions vis-à-vis de telle ou telle lutte, qu'elle soit robotique ou aquatique, euh, bon, ça fera pas très propre. Il faut savoir être propre là-dessus. Oui, je suis d'accord. Il nous faut donc Je un pense aussi qu'il porte-parole. serait bien que nous soyons tous dans un élan de pacifisme et que, une certaine aigreur de la part de Colk serait malvenue lorsqu'on essaye d'être amical envers certaines personnes. Ah, mais pour qui vous me prenez? C'est bon. Colk est très bien, on n'a aucun problème. Mais nous devons décider d'un porte-parole, en effet, qui doit. Exactement. Nous devons avoir un porte-parole qui doit savoir faire la différence et qui peut-être ne se laissera pas écraser, comme a priori Mectis semble y être assez prompte à faire cela. Eh bien, je dirais bien l'un de vous deux, en regardant à tour de rôle Qatar et Colk. De mon côté, j'ai jamais forcément été à l'aise pour négocier avec les Hutt. Comme tu dis, il faut quand même une certaine force de volonté pour pouvoir résister à leurs nombreuses tentatives de négociation et de menaces sans forcément leur tirer un coup de blaster en plein visage. Mm. Je peux m'en charger, bien évidemment, mais je suis pas forcément le plus adapté à cela, j'imagine. Nous éviterons peut-être. Je suis prêt à prendre le rôle, s'il le faut, d'interlocuteur discipliné et décidé, tout en étant poli. Mm. Loin de moi l'idée de t'offenser, mais je sais pas si l'idée de parler à un tas de boulons va plaire à un Hut. Je sais qu'ils sont assez rétrogrades sur la question. Je pense que Eh le bien, droïde, ça peut être pas mal. il sera Après, il faut se dire que, comme c'est le cas dans les Star Wars que tout le monde connaît, C3PO, pendant un temps, a été le droïde protocolaire de Hutt. Enfin, du Hutt dans Star Wars. Euh, du coup, vous pouvez tout à fait imaginer que Qatar, enfin, sans être un droïde protocolaire, parle pour le groupe. Voilà. Parce que bah, il Oui, peut tout à totalement. fait parler le Hut. Sauf que je pense peut-être que personne d'entre vous ne parle le Hut. Non. Est-ce que... non, clairement pas. Est-ce que... Alors, attends.
Est-ce que c'est bon pour toi du coup, Qatar? Oui. Moi, je suis volontaire de toute manière. Ok. Est-ce qu'on peut se dire que vous avez fini votre discussion ou vous avez des choses à aborder quand même, d'autres choses à aborder? J'ai rien d'autre à aborder de mon côté, mais si les autres veulent parler d'autre chose, avec plaisir. Bah, moi, j'aurais d'abord aimé signaler qu'a priori, tous mes servomoteurs sont de nouveau en marche. Et qu'ensuite, il serait bon que nous nous donnions chacun nos spécialités en général, qu'on puisse, parce qu'a priori, on s'est un peu formé sur le va-vite en termes d'équipe. C'était Ouais. un peu un contrat qui était censé être une seule fois. À présent, nous sommes a priori engagés sur un plus long terme. Il serait bon qu'on se connaisse un peu sur qui sait faire quoi, pour qu'on sache comment on s'organise une fois sur le terrain. C'est une bonne idée. Tout à fait. Eh bien, Oui. je peux commencer si vous le souhaitez, étant donné que mes compétences sont certes variées, mais après tout, tous dans un domaine commun. Alors, bien entendu, bah, tout comme ma race et ma formation le veut, je suis du coup spécialiste dans tout ce qui touche à la mécanique. Je peux réparer tout et n'importe quoi, et surtout les vaisseaux. Je suis même capable de récupérer certaines pièces de vaisseau pour réparer le nôtre, même si c'est pas censé être compatible, mais ça c'est un petit secret celui-ci, que j'aimerais que vous ne partagiez pas en dehors de notre groupe. J'ai quelques petites formations de survie rapide, disons. Euh, j'ai oublié le nom de cette compétence, c'est l'astro. Pardon, excusez-moi, voix dans ma tête, cher MJ. C'est quoi déjà ma compétence c'est le fait de décider sur une carte, en gros, le trajectoire qu'on va faire. L'astrogation. L'astrogation, voilà, excusez-moi, j'avais oublié ce terme. Donc ouais, j'ai beaucoup de compétences enfin, je m'en sors en astrogation, contrairement au pilotage où c'était rarement moi qui conduisais. Et sinon, je suis quelqu'un de très calme. On l'aura remarqué. Oui. Vous avez vu qu'elle n'a jamais paniqué, même pendant le grabuge et les lançages de roquettes dans la tronche. De mon côté, du coup, pour enchaîner, je dirais que je suis, sans grande surprise, spécialiste en termes de tout ce qui va être armes à feu et combat, armes lourdes de préférence. Je sais également, négocier avec plutôt d'aisance, mais plutôt dans des cadres, disons plutôt paisibles, sans trop de friction, pas forcément de l'intimidation ou ce genre de choses, même si au-delà de mon armure, je ne saurais pas forcément trouver les bons mots pour réussir à intimider quelqu'un qui de toute façon n'aura pas peur de moi de base, comme par exemple un Hutt qui aurait une armée de membres de la pègre à sa botte. Mais voilà, le charme et la négociation font, on pourrait dire, partie de mes atouts. Oui, bon, bah, à part ça, entraînement militaire à l'arme à feu, j'ai un bon œil, quoi. J'ai pas pareil. Décidément, ce coq. Non. Et ben moi, c'est polyvalent, même si on va dire que j'ai une certaine, comment dire, un certain talent pour la maîtrise des armes légères, notamment. Mais aussi surtout pour le pilotage, ce genre de choses. Même si je reste assez polyvalent, j'ai beaucoup de possibilités, je suis pas beaucoup de choses où j'excelle, mais je sais faire. C'est piloter. C'est tirer. Ok. Pour ma part, mes spécialisations sont bien entendu la médecine, vu que je suis un droïde médical, mais j'ai aussi pas mal de connaissances pour tout ce qui est dans l'éducation et dans l'histoire en général
du monde. J'ai aussi quelques connaissances pour ce qui est dans l'informatique, quelques connaissances un peu dans la mécanique, même si je fais pas le poids face à Mectis. Et après ça, j'ai des bases en négociation et je sais garder mon sang-froid aussi, même si moi c'est un effort de discipline. Du coup, je pense que vous avez les tours en termes voilà, le groupe a bien fait connaissance par rapport à vos talents. Du coup, est-ce que maintenant vous décidez de partir à votre rendez-vous? On va dire que le temps que vous fassiez tout ça, il s'est passé une bonne heure, 1 heure et demie. Hein, le temps que vous mettiez carte sur table et que enfin vous preniez le temps de faire connaissance. Vous vous rendez compte que vous l'avez vraiment jamais fait avant jusqu'à maintenant. Du coup, on part sur le fait que vous partez. J'ai juste une question avant qu'on parte. Vu que le but c'est que nous avons une personne qui va prendre la parole, qui est Qatar, qu'on soit juste d'accord dans le groupe, en fait, sous quelles conditions on serait mené à refuser cette mission avec le Hut. Je pense pas que ce soit une bonne idée de refuser, mais je pense bien que chacun a des limites et il y aurait peut-être une chose qui... Ah mais non, on sait ce que c'est la mission, pardon, excuse-moi, mon cerveau vient de calculer. Mais à culpa. Il n'y a pas de souci. Quelle est la somme qu'on nous a annoncée déjà par rapport à cette prime? 6000 crédits. 6000? Enfin, même Ouais. un peu plus. Hein. Tu peux aller entre 7, quasiment jusqu'à 7000 crédits. Tout dépend en gros sur ce que va vous proposer au final le Hut. Parce que là, bon, vous avez discuté avec Beria, mais maintenant vous allez vraiment avoir le Hut en face de vous. Donc il y a tout à fait une possibilité d'essayer de négocier aussi. Hein. Vous pouvez tout à fait essayer de négocier. Et vous avez une personne qui est capable de le faire parmi vous, même si elle n'est pas très causante. Mais voilà, c'est faisable, tout à fait envisageable de négocier avec un Hut, même si vous savez par de connaissance que les négociations avec les Huts sont toujours un peu difficiles. Voilà. Mais c'est faisable. Plus jamais on m'y reprendra. Du coup, vous décidez de faire le chemin jusqu'à ce casino. Vous reprenez du coup un speeder en direction du secteur 28. Bon, ça vous prend à peu près de là où vous êtes. Vous savez que vous avez 40 minutes à peu près de trajet, puisque vous n'êtes pas parti directement de l'amphore. Mais une fois arrivé sur place, eh bien le speeder se place alors que vous arrivez devant un bâtiment qui est quand même beaucoup plus esthétique que l'amphore. D'ailleurs, vous remarquez que le casino des Trois Soleils est beaucoup plus en hauteur et plus dans le centre des quartiers des jeux. Alors c'est pas un des casinos les plus importants de Narshada, mais c'est un casino qui est quand même plutôt de bonne taille malgré tout. Vous avez cette immense enseigne lumineuse qui clignotante où il y a 3 soleils qui en gros se déplacent et se croisent dans un mouvement assez continu. Et les 3 soleils ont des couleurs différentes, donc un vert, un rouge, un jaune. Et donc vous voyez énormément de gens
qui rentrent à l'intérieur et qui en ressortent. Donc des personnes de toute race. Hein, ça va de beaucoup d'humains. Vous voyez Rhodien, Twi'lek, des Notoland, des oui, il y a un peu de tout en fait. Vraiment, je pourrais en citer des nanas. Il y a des droïdes aussi. Vous voyez des droïdes qui suivent leur maître. Et vous arrivez donc devant cette immense. Vous arrivez devant et donc vous finissez par voir Beria qui est appuyé sur un des pylônes centrales de l'entrée et qui vous attend. Vous faites un geste de la main. Bon, vous êtes prêts? Oui, Prêt. ça va être chouette. Bon, je tiens à vous prévenir que Fango, il est sympathique. Sympathique pour un Hutt. Hein, je n'apprends rien, les Hutt, ils ont des caractères assez trempés généralement. Mais bon, vous avez de la chance. Fango est un des plus sympathiques de tous les Hutt que vous pouvez trouver sur Nar Shaddaa. Seulement, voilà, il faut pas le prendre pour un con. Et il faut pas lui faire jouer à l'envers. Sinon, vous risquez de le regretter. C'est peut-être pas le Hutt le plus puissant de Nar Shaddaa, mais il a de quoi vous faire très mal si jamais vous jouez avec lui. Mais bon, Bad est là, je sais que vous allez pas le faire à l'envers. Mais je tenais quand même à vous prévenir. Bon allez, suivez-moi. Vous rentrez donc à l'intérieur, vous le suivez, vous voyez qu'il y a de nombreuses machines où des gens jouent des crédits à tout va. Énormément de tables, où vous voyez des gens qui crient, des gens qui cannent, des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu tout leur crédit. Des femmes très charmantes qui, vous le savez, elles sont pas là forcément pour séduire, mais elles sont juste là pour que les gens dépensent leur crédit. C'est le système des casinos. Il en va de ça pour tout le monde. Enfin, vous passez une porte qui est gardée par deux Gamoréens assez costauds. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Gamoréens, je vais vous le montrer. Hop. Hop. Voici ce que c'est. Alors, C'est les cochons verts là. voilà. Sauf que ici, ils n'ont pas la tenue traditionnelle du Gamoréen que vous pouvez voir ici. Ils sont un peu mieux équipés, on va dire. Hein. Avec cette fois-ci des espèces de bâtons, mais un peu électrifiés, tu vois, plus petits. Et ils n'ont pas la fourrure et tout, tralala. Ça reste un truc un peu plus classique ce que pourrait y avoir sur Nar Shaddaa. Mais vous savez que ces gars-là, il faut pas trop les emmerder. Mais bon, au passage, Beria fait un signe de la tête à l'un d'eux, et vous voyez qu'il se pousse et vous laisse passer. Vous prenez donc un ascenseur qui est vitré, donc ça veut dire que quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez continuer à voir ce qu'il y a dans le casino, qui vous fait monter à peu près de 100 mètres de hauteur. Et vous arrivez devant un sas qui lui est fermé. Et une fois rentré à l'intérieur, vous avez une autre pièce où pareil, il y a de la musique, mais vous avez l'impression que c'est plus un petit salon privé où très peu de gens peuvent s'y rendre. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite, il y a très peu de gens. Des danseuses, une table avec un croupier personnel. Et vous voyez dans le fond, un peu à la vue de tous,
un hut avec des Twi'lek à côté qui sont collés à lui et en train de se restaurer avec des... Bon, je sais pas, on va dire que c'est une espèce de limaces, d'insectes un peu bizarres. Et vous voyez qu'il mange de façon assez goulue, avec sa grande langue bien baveuse. Et Beria s'approche du coup du hut, et vous qui le suivez. Vous voyez que autour du hut, il y a pas mal de gardes du corps, humains, aqualiche, voilà, pour la plupart. Et Beria s'approche. Fango! Alors, comment ça va? Bon, Fango répond, alors je sais pas trop, je vais pas vous faire du hut, mais on va dire que juste à côté de lui, vous avez un droïde protocolaire qui traduit tout ce que dit Fango. Eh bien, ça va mon ami. Alors comme ça, tu m'as trouvé des gens pour faire mon petit contrat et me débarrasser de ces enfoirés? Et surtout de Cléco d'ailleurs. Eh oui. Et je suis plutôt content. Mais bah d'ailleurs, je vais te les présenter. Déjà, Mandalorien, mon ami, en qui j'ai entièrement confiance, et je sais que c'est pour ça aussi que j'ai décidé de te les amener. Bad. Il te regarde des pieds à la tête. Il fait ah, un Mandalorien. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Je pensais que votre race était éteinte. Mais il faut croire que non. Dites-moi, Bad, est-ce que vous avez beaucoup de meurtres à votre actif? Vous pourriez être étonné. Ah, je ne demande que ça, à être étonné. D'ailleurs, vous allez devoir m'étonner pour vous débarrasser de ce Cléco. J'ai l'habitude d'éliminer parmi les meilleurs soldats possibles les pires ennemis que l'on peut affronter. Ce diable ne devrait pas poser problème. Du coup, Beria continue et dit je vous présente Mectis. Celui-ci plutôt doué en mécanique. Tu vois qu'il te regarde et qu'il te fait un signe de la tête. J'en vois rarement des celui-ci par ici. Vous êtes peut-être la troisième que j'ai vue depuis que j'ai l'honneur de rencontrer. On dit de vous que vous êtes des experts en mécanique. C'est le cas? Oh oui. Nous sommes particulièrement doués dans ce domaine et nous le faisons avec grand plaisir. C'est bon à savoir. Pour un peut-être futur contrat. Ensuite, Beria montre Quarin. Ce Quarin qui s'appelle... alors, je ne sais pas trop son nom. Il va se présenter tout seul. Colk. Exact. Mm-hmm. C'est un honneur. Tu vois qu'il te regarde et il te fait un signe de tête tout en mangeant une espèce d'insecte tout caca, tout pas beau. C'est assez ragoûtant quand vous voyez manger d'ailleurs, hein, parce qu'il bave de partout. Et et finissons par leur droïde, Qatar.
Alors c'est avec lui a priori que vous allez vous entretenir puisque sa base de données lui permet de connaître le hut, ce qui me facilitera un petit peu la vie et la vôtre aussi. Allez-y Qatar, c'est à vous. D'accord. Bon, du coup, je m'avance un peu pour être sur une ligne en avant par rapport au reste de mon groupe. Je vais tout simplement m'adresser directement donc à Fango. Je vais faire Sérénissime Fango. Moi et mon groupe, nous nous présentons à vous, en particulier pour ce fameux contrat vis-à-vis de Cléco. Vous l'avez bien vu avec le reste de mon équipe, nous sommes parfaitement équipés et préparés à une telle mission. S'il y a des combats, nous avons 2 personnes capables de combattre de manière satisfaisante. Nous avons un Mandalorien, ce n'est pas rien non plus. Et s'il y a besoin de passer outre certaines technologies, mécaniques ou informatiques, moi et notre compagnon Nectis pourront ouvrir tout passage nécessaire. Et j'ai aussi certaines capacités en médecine et en sciences qui pourraient être utiles si par exemple vous voudriez récupérer Cléco ou d'autres futures proies vivantes. Eh bien ma foi, c'est plutôt intéressant, il est vrai. J'avoue que l'idée de me débarrasser de Cléco définitivement est quand même ma priorité, mais on ne sait jamais si jamais on pouvait récupérer quelques-uns de ces hommes. Je sais que les 7 autres mains pourraient être utiles, mais il en va de soi que la priorité reste Cléco et ce Cléco doit disparaître. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Nous travaillons depuis assez longtemps pour pouvoir compléter chacune de nos faiblesses et améliorer chacune de nos bons points. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant parlons de ce qui fâche. Combien pensez-vous mériter pour ce travail? 7000. 7000 crédits. C'est une somme. C'est une belle somme, effectivement. Ah. J'avoue que je n'aurais pas été aussi haut. Que diriez-vous de 6000 crédits? Eh bien, c'est tout à votre honneur. A priori, si ce contrat est en jeu depuis temps, c'est qu'a priori, plusieurs autres personnes y sont passées et semblent avoir raté. Nous, ce qu'on vous offre, en plus de notre tentative, c'est l'assurance que vous aurez ce que vous voulez. C'est vrai. C'est vrai, vous n'avez pas tort. 7000 crédits. Écoutez, parce que vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, et que j'ai l'impression que votre groupe a l'air de bien se connaître. Eh bien, pour 7000 crédits, je vous l'accorde. Par contre, il faut que ce soit fait avant demain. Sinon, Ce sera fait. à chaque jour de retard, j'enlèverai 1000 crédits. Ce sera fait dans les temps, si ce n'est en avance. Eh bien, si vous arrivez à me le faire en avance, je pourrais peut-être penser à une rallonge. Vous savez, sur Narshada, chaque minute, c'est de l'argent.
Et plus vite on se sera débarrassé de ce gang des 8 mains, et plus vite je me remplirai les poches. Enfin, soit. Je vous souhaite bon courage et j'espère vous revoir ici très vite, en un seul morceau. Et tu vois que après il se détourne un petit peu de... il se détourne un petit peu de toi et repart à manger. Du coup, vous avez Beria qui vous récupère. Bon, bah, je crois que vous êtes bon pour faire le job. Par contre, je vous dis tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne maintenant, mais j'espère que vous êtes aussi bon que ce que vous le dites. Bien entendu. Du coup, il vous prend un peu à part. Vous voyez que vous restez dans la pièce, mais il y a un endroit un peu plus à l'écart des gens. Bon, alors Cléco, c'est simple. Son bâtiment est la tour d'argent. C'est à peu près à 5 minutes d'ici, en speeder. L'étage où vous allez pouvoir le retrouver, c'est au 12e étage, en partant de la base. Donc en gros, la base, c'est par rapport là où on est par rapport au niveau 0 du casino, hein, pas tout en bas. Par contre, il est bien gardé. Vous avez peut-être des possibilités d'accéder par différents conduits d'aération ou autres, mais là, il va falloir que vous fassiez preuve d'ingéniosité pour pouvoir passer là-dedans. Mais à savoir que même là-dedans, il est possible qu'il y ait un système de sécurité. J'avoue que sur ça, je pourrais pas vous dire. J'y connais rien. Alors, je sais que dans une des salles, pas trop loin de l'étage numéro 6, il y a le service de sécurité où vous pourrez peut-être trouver l'ensemble des informations sur l'immeuble. Mais voilà, après ça, c'est à vous de le faire, c'est votre job. À savoir que lui, il est au 12e. Vous allez devoir vous démerder. Vous êtes toujours aussi motivé? Évidemment. Ok. Évidemment. Est-ce que ce Cléco a des habitudes, des passions particulières qui sont assez connues? Ah bah Cléco, comme beaucoup de gens ici, c'est un peu un fanat de casino et de combat. Tous les soirs, sur les coups de 22h à peu près, il se rend voir au combat organisé dans son établissement. Bon, disons que là, ça serait peut-être un petit peu compliqué de l'attraper par ici, puisque il sera entouré de ses gardes du corps et des combattants qui pourraient, pour l'argent, aller le défendre. Mais disons que c'est le seul moment où il va vraiment descendre de son étage. Donc, si vous êtes malin, vous pourriez toujours essayer de le choper avant d'arriver en bas, quoi. En quoi consistent ces activités professionnelles, pour ainsi dire? Dans quel domaine il se trouve? Lui, c'est l'épice. Mhm. Ouais. Disons qu'il concurrence le business de Fango sur l'épice de Kessel. Ça fait plusieurs mois qu'il est là et Fango, il fait la gueule. Il a quasiment perdu 30 à 40% de son business à cause de lui. Voilà. Et sinon, pour le casino, bah, généralement, c'est un peu avant d'aller voir ses combats.
Il a une petite salle privée au 8e. Ok. Est-ce qu'il aurait des compagnes ou des compagnons qui seraient connus? Des gens qu'il va souvent voir pour s'amuser? Il y a bien les 8 mains, enfin les 7 mains. C'est ses acolytes. Mais eux, ils sont pas toujours là. Ils vaquent à leurs occupations. Là, en ce moment, je sais qu'il y en a 2 d'entre elles qui sont avec lui. Les autres, je ne saurais pas vous dire où ils sont. Mais après, que vous dire de plus? Il y a bien cette humaine là qu'il aime bien voir de temps en temps. Comment elle s'appelle au fait? Je m'en rappelle plus. Atali? C'est ça? Ouais, Atali? Alors, on pense que... Je pense que il est assez amoureux d'elle. Elle le mène un petit peu par le bout du nez, mais... Voilà, après, je saurais pas quoi vous dire de plus, hein, honnêtement. J'avoue que je me suis pas énormément renseigné sur lui, mais peut-être que vous, en traînant et en ayant les oreilles qui traînent un peu partout, vous arriverez à avoir d'autres informations. C'est déjà très intéressant. Mm. J'ai pas de questions autres si mes camarades. Pas de questions non plus. Bah écoutez, maintenant, à vous de jouer, j'ai envie de dire. Essayez de voir les possibilités que vous avez, sur quoi vous pouvez vous jouer pour essayer de le choper. Ah, si, j'y pense. Mhm. Il pourra peut-être vous aider. J'ai un ami qui bosse dans le casino là. C'est un humain qui s'appelle John Guido. Ouais. Disons que il a des contacts qui pourraient peut-être vous donner des renseignements sur le bâtiment. Essayez d'aller le voir, peut-être que contre quelques crédits, il pourra peut-être vous aider. C'est un gars réglo, t'inquiète pas, Bad. Parfait. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller un petit peu profiter de la soirée. Bonne soirée. Salut Mectis, un plaisir de te revoir. Qui s'en va. Et il vous laisse tranquille. Bien. Quelqu'un a des propositions? Oui, plein. On a plein de choses. Il faut juste savoir où est-ce qu'on veut taper, selon quelle stratégie. Après, je suis pas la mieux placée, hein. Ce n'est pas moi qui fera l'acte final, mais c'est bien, on a plein de choses. Est-ce qu'on va voir le fameux Grido avant de de s'orienter? Ça peut être un bon point, oui. Ah, après, ça va coûter des crédits. Si c'est pour faire une stratégie qui au final n'a rien à voir, parce qu'on décide de s'intéresser à Tali, ça serait dommage de perdre des crédits pour un rien. Ah, c'est un organique. Après, il y a toujours moyen de discuter avec ce genre de personnes et non, la logique n'est pas leur point fort. On peut toujours leur faire miroiter la possibilité d'avoir des crédits futurs, ce qui n'est pas forcément vrai. Ok. Eh bien, allons le voir. Ok, donc du coup, vous redescendez dans le casino. Et bon, après, Veria vous a dit à peu près où il faut trouver John Grido. Hein. Vous n'allez pas, je vais pas vous le faire chercher pendant 3 plombes. Et finalement, vous tombez sur lui dans un des petits
bar du casino. Vous voyez qu'il est en train de siroter une petite morose et qui discute avec une serveuse. Un peu en train d'essayer de faire un peu de gringue. Eh, dis donc ma jolie. Alors, tu fais quoi ce soir après le service? Ça peut être sympa de... On passe pas un peu de temps ensemble? Du coup, il tourne la tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? John? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, bah c'est bien lui. Enchanté. Enchanté. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes envoyés par votre femme. Elle demande si vous avez été au docteur pour, vous savez, ces infections. Et tu vois la serveuse qui commence à se reculer enfin, et puis qui prend un verre et est en train de l'essuyer et qui s'en va. Très bien. Puis, et elle fait mais qu'est-ce que vous faites? Je suis pas marié moi. Pourquoi vous dites ça? C'était bon là. Mais pourquoi? Nous avons besoin de discuter sans les serveuses. Ah ouais, alors qu'est-ce que vous voulez? Nous avons besoin d'informations sur ce fameux Cléco et son casino, son bâtiment, tout ça. Attends mais... Alors, vous venez me voir comme ça pour me parler de Cléco, je vous connais pas, enfin, vous êtes n'importe qui, vous croyez que je vais vous parler comme ça de Cléco? Moi je le connais pas, Cléco. Nous sommes des amis de Beria. C'est lui qui nous a donné votre nom. Ah, bah commencez par là déjà. Vous venez, vous me parlez de Cléco, je sais pas qui vous êtes. Commencez par là. Excusez-nous, vous savez que les druides ont des fois un peu plus de mal dans le social. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, vous savez, sur Narshada, ça va vite, hein. Tu fais un mot de travers, tu finis avec un coup de blaster entre les deux yeux. Donc, moi je tiens à ma vie, hein. Enfin bref. Ok, vous venez de Beria et vous voulez des infos sur Cléco. Qu'est-ce que vous voulez Oui. savoir? Qu'est-ce que vous voulez Habitude, savoir? informations sur le bâtiment. Ah, ok. Vous voulez savoir avoir des infos sur la tour d'argent? Oui. Ok. Bon, j'espère que vous avez un peu de crédit sur vous. Je regarde Qatar hein, quand il dit ça. Nous De même. possédons quelques crédits et la promesse de futurs crédits. Travaillez quelques secondes, attendez. La promesse de crédit. Je sais même plus combien de fois je l'ai entendu cette phrase. Et combien de fois vous avez entendu une promesse de crédit de la part d'un droïde? Vous savez, je fonctionne de manière organisée. Je sais qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Ouais. Enfin bon, un droïde, ça se programme. Hein. On peut lui faire dire toutes les conneries qu'on veut. Croyez-moi, on m'a pas programmé pour dire des conneries depuis assez longtemps. Ah ouais. Personne Enfin ne me bon. touche. Je vais partir du principe que vous venez de la part de Beria et je lui fais confiance. Il m'aurait pas envoyé des gens si c'est pour pas qu'il puisse me payer. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la tour d'argent? Pas grand chose, j'ai Bien. l'impression. Si, le problème c'est que c'est beaucoup de choses en fait. Pour être honnête, nous avons déjà quelques informations, mais on espère de vous d'avoir le genre d'information qui ne peut pas se savoir juste avec quelques crédits pour un barman, vous comprenez? Ok. Donc en gros, là vous êtes en train de me demander toute la sécurité de la tour d'argent, quoi. Vous êtes en train de Ah bah monter un dites-le coup. dites-le directement, bien évidemment, comme ça le moindre témoin le saura.
Mais oui, c'est Et ça. là, personne ne nous entendra là où nous sommes. Mais Parfait. écoutez, vous voyez là la petite alcôve là-bas? Rejoignez-moi là-bas dans 10 minutes et on discutera. Ok. C'est noté. Ok. Donc, vous voyez qui s'en va. J'imagine que vous allez dans l'alcôve et 10 minutes après, effectivement, vous voyez revenir avec un petit datapad dans les mains. Bon, on va pouvoir discuter. J'ai la chance d'avoir quelques potes dans la sécurité de la tour. Et, ils m'ont donné en échange de bons procédés et de quelques crédits. On arrive à voir ce qu'on veut. Donc, vous, il vous faut quel étage? Disons. Permettez-nous qu'on discute. Nous avons plusieurs étages et j'aimerais savoir l'ordre de priorité, qu'on discute juste entre nous. Et un midi-game 2 secondes. Ok, j'attends. Du coup, je me déplace pour genre lui faire dos et pour refermer un peu notre cercle de conversation. Mhm. Quel étage on vise en priorité? On sait qu'il y a la sécurité à l'étage 6, on sait que il a son petit coin de tranquillité à l'étage 8, si je dis pas de bêtises, et qu'au 12e étage, c'est là où il siège la plupart du temps. C'est ça. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande ces étages-là? Est-ce qu'on cherche autre chose? Il faut prioriser les étages où on sait être solo la plupart du temps. Et vous savez que aussi au Étage quatrième étage, c'est la salle des combats. Ah ok. Mm. Et étage 8, c'est là où il passe son temps avec C'est casino. Atali, C'est son ça? petit casino un peu à Ah lui. ah oui, tu oui, vois, c'est c'est- ça. Étage 6, sécurité, étage 4, combat. Eh bien, on peut demander du coup des informations sur l'étage 4 afin de savoir comment on peut l'avoir, ainsi que sur un étage intermédiaire, parce qu'on pourrait le cueillir avant qu'il se rende en combat. C'est ce que sous-entendait Beria. Mhm. En tout cas, nos deux assassins sont les plus muets. Je sais pas comment vous comptez gérer la chose, mais Peut-être fatigué. vous êtes ceux normalement qui sont le plus spécialisés là-dedans. Moi là-bas, j'aurais peur des choses. J'ai un peu peur de mal faire, donc si vous pouvez juste valider qu'on va dans la bonne direction, ça serait gentil. Pour l'instant, ça me va. Soit. Merci. Eh bien. Dans ce cas-là, on demande des informations du coup sur le 4e étage et un étage intermédiaire. L'étage 6, celui de la sécurité, ça serait bien de savoir si on peut y accéder. Ok. Alors pour accéder à l'étage 6, a priori, il y a une issue de secours qui est présente sur laquelle que vous pouvez l'emprunter. Seulement, il vous faut une carte d'accès. La carte d'accès, je peux m'en occuper. Par contre, savoir qu'il y a des patrouilles assez régulières qui sont faites. En gros, toutes les 15 minutes, vous avez une équipe qui passe pour vérifier les accès de sécurité. Donc il faudra soit vous faire très discret, soit les neutraliser. À savoir que il y a des caméras qui sont disposées. Alors je peux vous donner les emplacements pour essayer de ne pas vous faire avoir ou pareil de les neutraliser. À voir ça avec votre droïde ou votre ami celui-ci, si j'ai bien compris. Oui. Par contre, bon, je veux pas savoir ce que vous comptez faire dans le bâtiment de Cléco. Hein. Je me doute, hein, vu que vous êtes ici sur le territoire de Fango,
j'imagine à peu près ce que vous comptez faire. Sachez tout de même que il est accompagné de 2 gardes du corps Tradochant qui sont plutôt costauds. Et que à chaque fois qu'ils se déplacent, ils prennent l'ascenseur privatif de Cléco. Mais on sait jamais, une panne est vite arrivée, l'obligeant à prendre les escaliers. Est-ce que le système d'ascenseur est lié à des passages de maintenance ou à des conduits? Oui, oui, tout à fait. Qu'on pourrait trouver à quel étage? En fait, tous les conduits de maintenance sont dans les étages impairs. D'accord. Donc, si vous arrivez jusque-là, vous pourrez accéder à la maintenance un peu partout. Ok. Voilà, après, si vous avez besoin d'autre chose, mais dites-vous Oui, bien qu'à par chaque rapport fois à que je l'étage vous en 4. donne... Pardon? Par rapport à l'étage 4, Oui. vous avez des informations? Bah, l'étage 4, c'est la salle des combats de Cléco. Ici, tous les soirs, il reçoit 3 à 4 combats. Je peux vous dire de plus, c'est peut-être pas trop l'endroit pour faire ce que vous avez à faire. À moins que vous ayez du très bon équipement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? Et il me semble qu'on a... Enfin, moi, de ma part, il me semble avoir tout ce qu'il faut. Est-ce que vous, cher ami, vous avez des informations supplémentaires à demander? Je calcule. C'est plutôt bon pour moi pour l'instant. Je réfléchis. Je pense qu'on est sur du bon. Eh bien, vous êtes très chouette. Vous êtes très sympathique Est-ce- également. Est-ce que vous sauriez par tout hasard où Athalie passe son temps quand elle n'est pas avec le monsieur? Ah, Tali. Ah, ouais. Vous prenez des risques hein, d'avoir celle-là. Cléco, il laisse rarement approcher quiconque. Mais ouais, elle traîne souvent au 8ème. Bon, il vient dès qu'il peut, quand il fait pas du business ou quand il est pas au combat, il vient passer un peu de temps avec elle au casino. C'est une humaine, elle est très charmante, hein, j'avoue que je passerais bien un peu de temps avec elle aussi, hein. Mais bon, je tiens à ma vie. Elle est fidèle à Tali Pas à Tali, ça n'a aucun sens. Elle est fidèle à Cléco Cléto Après, Et- elle le mène un peu par le bout du nez, vous savez. Les hommes de pouvoir, ils ont le pouvoir, mais au final, il y a toujours quelqu'un qui les manipule. Et Atali, elle est comme ça. Tant qu'elle trouve son compte et qu'elle se fait dorloter, eh ben elle est là. Si demain, il n'y avait plus rien, elle s'en irait. Elle allait trouver un autre. Chouette. Hmm. Merci Enfin. pour ces informations. Bah, de rien. C'est pas gratuit, hein. J'espère que on aura de quoi discuter une fois que vous aurez vos crédits. Évidemment. Je vous fais confiance. Bien évidemment. Puis, vu que vous savez qui nous embauche, vous savez que la paye sera au rendez-vous. Effectivement, c'est aussi un peu pour ça que je vous aide. Mais bien sûr, rien sur moi. Je n'existe pas.
Bien entendu. Ok. Bon, tu vois que il pose une carte sur la table. Vous voyez que c'est une carte d'accès. Hein. Ah, ça vous servira pour rentrer dans l'escalier de secours. Merci beaucoup. Merci. Bon, allez. Je vais essayer de rattraper votre connerie. Désolé. Bon courage. J'ai pas... Ouais. Et il s'en va. Du coup, vous voilà maintenant attablé seul dans avec les informations que vous avez pu glaner de ce John Grido. Vous allez pouvoir du coup mettre un petit peu à plat toutes les opportunités et possibilités pour votre coup. Mais ça, on verra ça pour une prochaine fois.